Oui, bonjour. Oui, je suis ministre intégrant musique connue sous l'appellation de Maman de Net. Je suis un membre actif de la communauté congolaise Bondeko de Gatineau, Ottawa, depuis la création. Je peux me permettre de dire que je suis parmi une des fondatrices de cette communauté. L'idée a jailli quand il y a eu, quand à la communauté congolaise catholique de Montréal s'est scindé en deux. Le groupe qui s'est scindé en deux, nous sommes retrouvés sans ressources, donc on a dû déménager à Ottawa. Mais heureusement pour nous, cette année-là, il y a eu la rencontre de jeunes qu'on appelle Jérémy, et le Saint-Père devait passer au Canada, Jean-Paul II. Donc, les jeunes arrivaient à Ottawa, mais la messe finale était à Toronto. Donc, lors du rassemblement, il y a eu beaucoup de nationalités qui étaient là. Il y avait aussi beaucoup de jeunes catholiques congolaises qui sont arrivés des différentes régions. Et parmi eux, il y avait une religieuse de Filles de la Sagesse. Et comme on devait accueillir les jeunes et on avait des chants de thésée avec les groupes de 101 parents de l'Université d'Ottawa, je faisais partie de ce groupe-là. La sœur m'a repérée en train de chanter et elle m'a demandé de quelle nationalité j'étais. Je lui ai dit congolaise. Elle était vraiment très excitée et elle m'a parlé d'un projet communautaire que Bernadette Ilungu de l'Université de Saint-Paul était en train de recruter pour former une chorale congolaise. J'étais vraiment vivement intéressée et j'ai adhéré à l'idée. Quand nous avons adhéré à l'idée, parce que dans la création d'une communauté, la chorale, c'est comme le poumon, le cœur de la communauté. Donc, il fallait constituer d'abord la chorale et ensuite constituer la communauté. C'est ainsi que nous avons commencé nos répétitions à l'Université Saint-Paul. Mais il y avait un groupe de prêtres qui étaient étudiants à l'université qui se sont joints à notre projet pour la formation de cette communauté. Donc, on a eu à contacter un prêtre qui était à la cathédrale et le prêtre de la cathédrale m'a référé parce qu'il y avait Maman Marie Kalala et moi qui avait cette idée-là absolument de créer une communauté ici de la même façon qu'on avait une communauté à Montréal. Et nous avons pu aller entrer sur l'univers Étienne. On est parti le rencontrer dans sa paroisse Saint-Gabriel qui était là. Nous avons commencé les démarches pour la création de la communauté. Je dois vous avouer, c'était pas facile. Il y a eu des gens qui nous ont mis des bâtons sur le dos, mais comme on était dans la prière, on a dû faire des événements pour pouvoir réaliser notre projet. Et c'est ainsi, je peux dire 20 ans après, vraiment nos prières ont été exaucées et nous avons notre communauté. Merci. Et quel est le plus grand souvenir que vous aviez inoubliable depuis la création de la communauté jusqu'à aujourd'hui? Oh, j'ai beaucoup plus de souvenirs, mais il y a eu aussi des passages de certains de des évêques qui sont venus de Kinshasa pour venir soutenir la communauté. Et puis, il y a eu d'autres événements heureux des évêques du Canada ou d'ailleurs qui nous ont visités. Parmi le grand souvenir que je peux me commémorer, c'était vraiment la première année où nous avons eu à célébrer, comme nous avons commencé, parce que le messe avant c'était un dimanche par mois, et puis ensuite nous avons commencé les 4 dimanches du mois. Et quand nous avons commencé les 4 dimanches du mois là, mes frères et sœurs, il fallait voir la joie
de nos papas, nos mamans dans la communauté, de prier au rite zaïrois et avec tout l'enthousiasme là. Et même nos enfants que nous avons eus ici, ils ont adhéré à cette façon de faire. En tout cas, ce sont vraiment des souvenirs de la première messe que nous avons eue. Et c'était une messe dédiée à la Vierge Marie. On voulait dédier notre communauté à la Vierge. Et c'était une messe réussie. À part ça, on a eu aussi une messe télévisée. À un certain moment, la Radio-Canada faisait des messes télévisées dans différentes paroisses. Et notre communauté, on a eu une messe télévisée. Dans les archives, peut-être que si vous demandez aux différents présidents, on peut vous retracer ça. Ça, c'était vraiment une réussite. Et on sentait que vraiment, on est sur la bonne voie. Et là, je peux dire, les souvenirs continuent toujours. 20 ans après, on est là. Ça continue toujours.